Voilà, nous sommes installés, prêtes pour ce deuxième round de cette séance qui a commencé par une lecture d'âme d'une façon tout à fait surprenante. C'est la première fois que cela arrive ainsi au sein même de la lecture d'âme, le sujet étant en lien avec le féminin. C'est montré dans une mémoire d'une autre vie. Et donc nous avons déjà ensemble écouté, canaliser l'intention de ce voyage qui maintenant se présente comme une hypnose spirituelle. Et cette intention qui est posée de telle manière, ce à quoi je dis au revoir, libérer la mémoire originelle, celle que tu vas découvrir dans quelques instants, Pascal, et ce à quoi tu dis bonjour, dans une transformation d'énergie. Et on ne peut pas amener une nouvelle énergie tant que Mm. ça n'a pas été vidé de celle qui n'est plus actuelle. Ça paraît logique, et c'est bien le cas. D'aller vers un comment, si on n'a pas été voir le pourquoi, reconnaître là où la racine, là où c'est bloqué, pour lui permettre de décapsuler en quelque Mm. sorte et laisser se dissoudre et laisser la place à une nouvelle énergie. Bon, les changements profonds, en tout cas, ne peuvent pas se mettre en place. Donc là, on va vraiment prendre soin ensemble et avec la guidance de ton équipe de lumière, la mienne et au-delà. Et dans cette première phase où tu vas pouvoir envoyer l'intention de ce voyage dans la multidimensionnalité que tu vas faire, et cela avec la protection des hautes instances, dans cet espace, ce cocon sacré que l'on a mis en place ensemble. Et une fois que ton intention sera envoyée, adressée à l'univers, à ton soi supérieur, à tes guides, alors je te demanderai d'inviter, d'invoquer un guide de haute fréquence qui va venir jusqu'à toi en sentant dans quelle main il va venir se placer. Et pour écouter ensuite, pour communiquer avec lui, où est le doigt qui dit oui, où est le doigt ou le geste qui dit non. Et tout au long de la séance, tu pourras aussi bien toi t'adresser directement à lui que moi aussi, pour qu'on Ok. reste à chaque fois connectés ensemble. Et pour s'assurer qu'on est toujours dans la bonne direction, au bon endroit, pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui manque, qui a besoin d'être entendu avant d'aller un cran plus loin. Voilà, on vient valider chaque étape pour s'assurer qu'à chaque fois, voilà, c'est bien entendu et qu'on peut continuer de cheminer. Quand la destination sera envoyée dans l'univers ainsi que le guide de savoir qui est là pour t'accompagner, alors je te demanderai de plonger comme dans un bain de lumière en connectant ton regard avec la bougie. Voilà, et en te laissant guider par ce qui vient là, que je ne connais pas encore, je me laisser guider, jusqu'à connecter ensuite dans un regard intérieur ton troisième œil, glande pinéale, chakra coronal, ces trois points permettant d'ouvrir un espace de connexion au sein même de ton crâne, comme si tu ouvrais Ok. une salle de cinéma. Parfois même, il y a un écran blanc qui apparaît pour mieux projeter encore la porte, l'accès qui va se montrer à toi. Parfois, c'est pas nécessaire, ça vient tout de suite. Et depuis cette porte-là, ensuite, en ayant bien validé que tu es prête, que c'est le moment, que c'est bien la bonne porte, alors je t'inviterai à prendre une grande inspiration et dans l'expire, et tu entendras ces claquements de doigts pour aller plonger derrière la porte et découvrir, on découvrira ensemble quelle est cette mémoire. Ok, tu me redonneras les consignes au fur et Mais à bien mesure, sûr, là c'est j'imagine. juste pour nourrir ton mental. Il y a rien, il y a pas besoin de
de se souvenir de quoi que ce soit. C'est juste pour D'accord. paver le chemin, c'est exprès que je le fais de cette manière-là, pour que tu l'entendes, Mm, tu l'entends, il est rassuré, et après il peut se laisser guider facilement, il sait où il va. C'est ça mm, l'objectif. Il connaît les étapes. Après, on y va ensemble. mm. Et s'il y a des personnages qui se présentent pendant cette aventure-là, dans cette autre vie, donc tu peux compter sur la guidance et sur moi via la médiumnité pour semi-incarner les différents personnages, pour faciliter le voyage et le changement d'histoire, parce que c'est une nouvelle ligne du temps qui va se créer depuis cet espace-temps de la multidimensionnalité, dans l'espace d'Akasha, ce temps circulaire, qui enveloppe en même temps les passés et les futurs potentiels, et qui, dans cet espace-là, ça devient possible de réactualiser, de réinformer, Mm. et ça se passe vraiment au niveau cellulaire et au niveau de ton ADN, qui sait tout de toi. Ça marche. Voilà. C'est clair pour toi ce qui va se passer? Plus ou moins, on va Ouais, voir. plus ou moins. Il n'y a pas besoin que ce soit plus clair que ça. Mm. Tu peux compter sur moi. Si entre-temps il y a besoin de poser une question, surtout n'hésite pas. Je, je, je t'inviterai de toute manière à garder, ça c'est important, ce regard intérieur à l'intérieur de toi qui va ouvrir un espace immense là où se trouvent les informations dans Akasha. Akasha, c'est vraiment le cinquième élément hein, en sanskrit. Mm. C'est l'éther en sanskrit, Akasha. C'est comme un poisson qui est dans l'eau, bah, l'eau, c'est Akasha. Comme nous, on baigne dans Akasha. Akasha, c'est tout ce qui est l'information, les vibrations, l'énergie, enfin c'est plutôt l'énergie qui contient l'information et de ces fréquences qui sont là, c'est cela qu'on va capter ensemble. Voilà. Tu sens bien tes hanches, ton ancrage, ton enracinement Mm, dans ouais. tes hanches. Ok. Voilà, donc je vais t'inviter et quand tu sentiras que c'est le moment que tu es prête, et peut-être même avec une main sur le cœur, depuis cette énergie d'amour qui est là. Et quand tu es prête, je vais t'inviter à, ce n'est pas tant à lire, mais vraiment à annoncer à haute voix, même si tu la lis, l'intention de ce voyage dans les deux parties, hein, vraiment ce à quoi tu dis au revoir et ce à quoi tu dis bonjour. Ce que nous avons canalisé la dernière fois. Voilà, en prenant une grande respiration et vraiment en envoyant ton intention, c'est là où je vais. Je libère la mémoire originelle, celle qui se sent étouffée par le patriarcat, celle qui n'a pas le droit d'être, de faire selon ses choix, et qui n'est pas propriétaire de son corps, à en être abusée, expropriée, à me sentir démunie de ma propre jouissance, condamnée à être l'objet du plaisir d'autres, pas le mien, exploitée à me sentir insignifiante. Je retrouve la clé d'or et ouvre la porte de mon corps, celui de la femme sacrée, qui s'honore et déploie en grand ses ailes colorées dans le plaisir d'être soi. J'éclos à moi-même dans la douceur moelleuse et soyeuse de la femme que je suis. Libérée, libre de ma jouissance, avec qui j'accueille en mon foyer ardent l'homme de mon choix étincelant. Tu peux relire la dernière phrase, s'il te plaît, pour qu'elle soit Libre pleinement de ma Mm. J'éclos à moi-même dans la douceur moelleuse et soyeuse de la femme que je suis, libre de ma jouissance, avec qui j'accueille en mon foyer ardent l'homme de mon choix étincelant. Tu sens comme c'est goûteux. Hmm. Voilà. Ah.
Ton intention est envoyée dans l'univers, entendue. Je t'invite maintenant, paume vers le ciel, d'invoquer à haute voix en demandant, j'invoque le guide de haute fréquence qui vient m'accompagner J'invoque le guide de haute fréquence qui vient m'accompagner dans ce voyage dans ce de voyage transformation. de transformation. Voilà, laisse venir l'énergie de ce guide. Perçois dans quelle main il est en train de se glisser. Ça peut amener des petits picotements, des sensations particulières, comme une Mm. évidence. Parfois, ça amène une forme de densité, jusqu'à sentir si c'est la main gauche ou la main droite. Ok. Voilà, main gauche. Et maintenant que tu sais qu'il est là dans la main gauche, je vais lui demander de glisser en énergie dans ta main, la pulpe de tes doigts, tes phalanges, la paume de main, jusqu'à sentir la texture de son énergie, sa présence. Et à lui demander maintenant quel est le doigt ou le geste qui dit oui. Quel est le doigt ou le geste qui dit oui? Voilà. Et laisser le mouvement se faire à travers toi. C'est pas toi qui bouge le doigt, ça se bouge. Voilà. Et ça peut être voilà. Donc c'est ce mouvement-là. Tu vois le oui Mm. comme il se fait. Donc merci pour ce oui. Merci pour ce oui. Et maintenant, quel est le doigt ou le geste pour dire non? Quel est le doigt ou le geste pour dire non? Voilà, ça part sur le côté. Très bien, Ouais. ça se renverse en quelque sorte, c'est ça. Mm. Donc merci. Donc le système oui-non pour communiquer efficacement est mis en place. Donc maintenant, j'invite à ouvrir comme à yeux mi-clos légèrement les paupières pour plonger dans la flamme de la bougie, comme si tu plongeais dans un bain de lumière, d'une belle douceur soyeuse. Voilà, où tu vois la flamme, tu la vois la flamme, Mm. voilà, elle vient te caresser, te dire bienvenue, prendre soin de toi. C'est un bain de douceur, immaculé. Hmm. Alors qu'on est là, j'entends quelque chose. Peux-tu demander au guide qui est là, demande-lui, est-ce Marie? Est-ce Marie? Est-ce Marie? Il est entre oui et non là, donc Mm. non, c'est pas ça. Alors, parfois, c'est important de savoir qui est là comme guide et parfois, ce n'est pas le cas. Mais comme je perçois qu'il y a une grande douceur, d'où la demande, ce que tu perçois avant de continuer là, dans ce bain de lumière immaculée, tu peux demander qui est là pour t'accompagner. Qui m'accompagne?
Et ce n'est pas forcément une énergie féminine. Mm. Tu peux laisser un nom ou un visage apparaître à toi et demander si c'est bien celui ou celle qui se montre. Est-ce une louve? L'esprit de la louve. Quand ta main fait ça, c'est non, hein. Mm. Parce que, Ouais, c'était ça, oui, ça, non. parce Mais que bon, comme c'est là, c'est subtil. entre les deux, Ouais. Est-ce que j'ai besoin de savoir qui m'accompagne? c'est une très bonne question. Non. Parce que normalement, je demande, et là, j'avais omis de demander en me disant, tiens, c'est quand même curieux. Et parfois, l'esprit, le guide se révèle par la suite. Mm. Alors, à suivre. Donc, je te réinvite à plonger ton regard dans cette flamme qui, ce que j'entends, hein, n'a rien de, dans cette lumière qui pourrait paraître agressive, mais qui est d'une grande douceur à t'envelopper, à te coucouner. Laisse-toi vraiment caresser par cette douceur-là, jusqu'à ce que ton regard plonge à l'intérieur, au niveau de tes sourcils, de ton troisième œil, pour activer ton troisième œil. Tu peux même observer la flamme juste là, au niveau de ton front. Est-ce que le cas, est-ce que tu perçois Mm. l'empreinte de la flamme? Mm. Oui, oui, c'est bon, c'est activé. Voilà. Et connecter avec ton troisième œil en allant à l'intérieur de ton crâne, la glande pinéale, entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de ton cerveau, niché, protégé. Il y a vraiment des termes particuliers qui viennent, hein, à l'endroit où ta glande pinéale, tel un émetteur-récepteur, un poste de télévision, vient s'activer. Et vraiment très concrètement, ce sont des petits des triangles, des cristaux qui se frottent les uns contre les autres dès que tu y portes une attention particulière qui vient allumer la connexion au niveau extrasensoriel de la vision, des sensations, du son. Et maintenant, au niveau de ton chakra coronal, comme un objectif d'appareil photo qui s'ouvre pour permettre à ton antenne de se déployer dans la multidimensionnalité entre ciel et terre. Voilà, je perçois que c'est OK, c'est que c'est OK aussi pour toi. Mm. Oui. Voilà, et de laisser maintenant ouverture des portes de la salle de cinéma à l'intérieur de ton crâne et en même temps, il n'y a pas de paroi, c'est vaste en demandant à ton guide de te montrer, de te laisser percevoir la porte, l'accès, le portail, l'ouverture, celle qui donne accès à la mémoire originelle, celle qui est restée
bloquée, étouffée. Regarde à quoi elle ressemble, comment elle se montre. Dès qu'il y a une information qui arrive, voilà, c'est comme si tu t'accrochais à ce fil-là pour le tirer et laisser découvrir toute l'information qui vient avec elle. Il y a un couloir Oui. très sombre et très étroit. Hmm. Tu peux demander, juste pour vérifier à ton guide si c'est le bon accès. C'est là-bas que je vais trouver l'accès. Ok, c'est oui. Ok. Ok. Tu peux lui demander si tu es prête pour aller plonger en accédant dans cet espace-là à la mémoire. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête? Oui, très bien. Donc c'est validé. Tu vois, il aurait pu avoir besoin de ressources supplémentaires. C'est pas nécessaire. Parfait. Alors je vais t'inviter à prendre une grande inspiration et dans l'expire, on va faire ça ensemble, hein, et dans l'expire, tu entendras ces claquements de doigts qui vont indiquer que c'est le moment de d'avancer, de pousser la porte pour aller découvrir la mémoire. Tu es prête pour cela? Oui? Oui, oui. Ok. Donc après l'expire, ça sera un grand inspire. Oh, t'es parti avant moi là. Ah d'accord, ok. C'est pas grave. Expire et hop, et inspire. Encore, encore, encore. Oui, et ou tu es encore dans le couloir ou tu as déjà avancé pour te retrouver de l'autre côté. Il est long, hein. Oui, c'est ce qui me semblait. Voilà, tu peux amener une version accélérée vous pour te retrouver. Voilà. Ok. Car oui, il est bien long. Ça ne date pas d'hier. Voilà. Et maintenant, perçois l'environnement où tu es, les sensations qui sont là, prenant tout le temps nécessaire pour laisser venir à toi les informations qui sont prêtes à ce. Froid, Qu'est-ce que tu vois? du froid, des murs, la lumière en haut, comme si j'étais dans une cour assez exiguë. Et la lumière en haut, mais tout autour, c'est fermé, c'est ça? Bah ouais, j'ai l'impression. Oui. Est-ce que ce sont des murs qui ont été faits par des hommes? Tu peux demander à ton guide. Est-ce que ces murs ont été faits par des hommes? Oui. Ouais, ça ressemble à une muraille. C'est ancien, hein. Hmm, Ce sont des pierres qui ont été assemblées par des hommes. ouais, Est-ce que tu es sur Terre? oui. Il fait froid, hein. Est-ce que tu es en Europe? Il y a un mot spécial qui vient là, donc allons voir. Est-ce que c'est en Caucase?
Oui, je sais même pas où c'est, mais c'est ce que j'entends. Caucase. Je regarde en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des éléments que tu vois? Est-ce qu'il y a possibilité d'avancer? J'ai l'impression que c'est enfermé. Hmm. Je tourne un peu en rond en fait. Mais en même temps, il y a le ciel en haut. Caucase, c'est une région montagneuse comprise entre l'Iran, la Turquie et une partie de la Russie. Mm. Mais en tout cas, il y fait froid. Oui, très froid. Ouais, c'est ce que Mm. les guides Frères Galactiques viennent de confirmer. Est-ce que c'est une prison où tu es enfermé? Je sais pas, ça ressemble à un château. Ouais, c'est la sensation d'une prison sans être vraiment une prison, c'est ce que Ouais. j'entends. Ce n'est pas l'objectif même de ce bâti que d'emprisonner, et Mm. pourtant, c'est la sensation qui est là pour toi. Mm. Tu peux regarder à quoi tu ressembles. Est-ce que tu es une femme? J'ai l'impression que je suis une femme, non? Tu peux demander à ton guide. Est-ce que je suis une femme? Oui, c'est confirmé. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que j'habite là déjà? Oui. C'est comme si j'étais pas forcément emprisonnée, mais que de toute façon, il n'y a pas moyen d'aller ailleurs. Donc, Voilà, comme si tu faisais partie des meubles. Est-ce que ça fait quoi d'entendre dire ça? c'est comme si il n'y avait rien qui existait à l'extérieur, en fait. C'est désertique. Mm. C'est comme si c'était enneigé. Ah oui, c'est vraiment là, on est dans un paysage qui est impressionnant. C'est très vaste et en même temps, il y a cette sensation d'être enfermé. Ça fait sens Mm. d'entendre ça? Ouais. Tu peux demander si tu es marié? Est-ce que je suis mariée? Pas évident. Non. Convoité? Convoitée, c'est la question? Oui. Est-ce que je suis convoitée? Non. Parce qu'il y a quelque chose en lien avec l'homme et c'est pas défini là encore. T'invite à entrer encore plus dans les profondeurs Est-ce que, de la sensation. est-ce que c'est c'est un emprisonnement familial? Ce qui me vient là, c'est que je suis gardée par ma famille, emprisonnée. Enfin, j'ai pas la possibilité de partir. Voilà. Je ferais pas un peu la bonne ou quelque chose comme ça. Tu n'es pas libre de tes actions Non. et ni de tes choix. Là, l'image enfin, ce qui me vient spontanément, c'est ces familles, tu sais, dans les fermes un peu isolées où tout se passe en huis clos. Il peut y avoir où il peut y avoir des abus de tout genre. Demande à ton guide de t'emmener.
à l'endroit où il y a un peu plus d'action, car effectivement, tout est lent, il y a une forme d'immobilité, Hmm. de grands espaces. C'est comme si le temps était étiré et qu'il ne se passait pas grand-chose. Et Est-ce que je pourtant, peux, il se ouais. passe Est-ce beaucoup de que choses. je peux voir une scène où il se passe quelque chose Oui, d'important? mais la question n'est pas de est-ce que tu peux y aller, c'est je vais t'inviter à y aller. Tu es prête pour changer de focus, pour Hmm. aller à l'endroit où il se passe quelque chose, pour encore mieux sentir. Alors, où est-ce qu'il se passe quelque chose? Alors, on va faire ça ensemble, si tu veux bien, avec un changement d'espace, avec ta respiration, comme si tu vidais tes poumons à l'expire, et à l'inspire, à prendre l'élan. Encore, 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 encore. Et Je suis vraiment dans un château, hein. Il y a ah, des grandes cheminées. tout est grand. Ouais, c'est Oh, grand, c'est haut, c'est c'est des pierres froid. brutes. Il y a pas, c'est pas très cosy, hein. Non. Voilà. Et laisse tes pas te diriger vers là où ça se passe. Il y a beaucoup de non-dits, de cachets, de secrets. Hmm. Voilà, et dans chaque expire, c'est comme si tu te glissais à chaque souffle de plus en plus à l'endroit où ça se passe, cette mémoire-là, celle qui est restée figée dans l'espace-temps, celle où tu n'as pas le droit d'être toi, celle où tu es comme ordonné de faire ci, de faire ça. Voilà, et plomb. Je me vois sur une table, couchée sur une table à côté de la cheminée, et je sens qu'il y a quelqu'un qui arrive par derrière. Je sens que c'est le moment pour moi de passer à la casserole, en fait. Est-ce que tu es prête à aller un peu plus loin dans cette scène pour sentir ce qui se passe, mais comme si tu pouvais faire des allers-retours, hein? Tu n'es pas obligé de revivre le moment, mais de voir ce qui se passe. Je Permet sens que c'est comme un rendez-vous, un truc un peu, peut-être pas quotidien, mais bon, voilà. C'est comme si ça faisait partie de... un C'est ce rituel, qui rythmait ma vie, ce mm, moment où il faut que je passe à la casserole. pas propriétaire de ton corps, Ouais, clairement. obligé J'ai pas le de... choix, de toute façon, là où je suis. Mm. Mais on me demande pas mon avis, en fait. Le personnage qui est là, tu perçois qui est-ce? Bah, écoute, là, comme ça, je dirais bien que c'est mon père, mon frère. Ouf. Tu vois, une Alors, histoire de famille av- avant de un partir, peu glauque, quoi. demande précisément. Ouais. Est-ce qu'il s'agit de mon père? Et est-ce que c'est la seule personne qui profite de ces moments-là? Ah oui, donc ça serait peut-être mon père. Non, là, on n'est pas en conditionnel, hein, si tu me permets. C'est important. C'est pas à D'accord. l'aveuglette, c'est précis, Donc, qu'est-ce que je reformule autorisé. comme question? Ah, tout simplement,
Déjà, est-ce que c'est quelqu'un de ma famille, de sang? Est-ce que c'est quelqu'un de ma famille de sang? C'est oui, hein? Hmm. Ok. Donc, est-ce que tu peux demander, s'agit-il d'un inceste? Est-ce que c'est un inceste? Oui. Voilà. Est-ce qu'il s'agit de mon frère? Est-ce qu'il s'agit de mon frère? Voilà. Donc, ton frère, oui. Donc, est-ce qu'il s'agit aussi de mon père? Est-ce qu'il s'agit aussi de mon père? Non, Non. mon frère. Hmm. Est-ce qu'il y a qu'un frère? Est-ce qu'il y a qu'un frère? Oui. Qu'est-ce qui est là maintenant? Mais est-ce que c'est normal dans l'esprit de mon frère? Oui. Ah oui. Est-ce que c'est normal dans la tradition familiale? Ça a l'air aussi. Ce qui est important là maintenant que tu comprends le contexte et ce qui se passe, c'est comment toi tu te sens par rapport à ça. Ça fait partie des us et coutumes. Je me sens totalement démunie, Oui. Où la sans femme, aucune ressource possible pour sortir de ce schéma. pour l'instant, en tout cas, c'est là où c'est resté bloqué effectivement, Hmm, dans cette empreinte où la femme n'a pas de droit sur hmm, son propre corps, où elle est l'instrument de la jouissance d'homme et en l'occasion, enfin, en l'occurrence, dans cette occasion, de son frère. Perçois le mouvement qui se fait en toi, dans ton corps, parce que c'est ça qui est une important là. espèce de perte d'énergie, de pas envie de lutter, plus envie de lutter, quoi. De vraiment de se laisser faire pour que pour que ça passe le plus vite possible et qu'il y ait vraiment un profond sentiment d'impuissance. Ouais. Perçois l'émotion qui est là, qui est très juste dans cette sensation d'impuissance et de rien pouvoir faire et que c'est comme ça. Et il n'y a aucune perspective de changement ou d'espoir que les choses bougent. C'est comme si c'était figé dans le temps. C'est jusqu'à présent figé dans le temps, mais justement, tu es là pour reconnaître cette mémoire-là et défiger, remettre du souffle, de vie et du mouvement. Par quoi ça commence? Regarde, comme c'est une nouvelle énergie, je vais te proposer encore une fois de prendre une grande inspiration. C'est vraiment comme si tu faisais un reset tout en restant dans cette incarnation-là pour aller voir comment ça commence, ce déclic qui amène un autre souffle. J'entends poésie, j'entends écriture ou quelque chose comme ça, faire Oui, de... il y a des notes très subtiles là qui arrivent, des sons subtils et qui, il y a même de la broderie aussi. Ce sont toutes ces qualités-là qui n'ont pu s'exprimer
alors qu'à l'intérieur de toi, tu t'es senti condamné. Mm. C'est une expression qui s'ouvre de la façon la plus douce, subtile et féminine qui soit, où l'art devient la porte d'entrée ou de sortie de ta Ouais. condition de femme. Ça résonne d'entendre cela de Oui, cette ça manière. résonne beaucoup. Et cela passe par l'expression, celle qui t'a été volée, à ne pouvoir dire tes émotions, à ne pouvoir dire même un non. Je t'invite à percevoir qu'est-ce qui se passe là, dans ces ressources qui se dévoilent à toi, dans cette capacité de pouvoir te positionner et avec toute la délicatesse qui est la tienne, de formuler ce non à ces abus-là qui deviennent un oui à toi. Ce que je visualise, c'est comme si je pouvais me créer une vie parallèle en écrivant, en inventant, dessinant, brodant, je sais pas quoi, hein, mais comme s'il y avait moyen de partir comme ça dans un monde. Cela, c'est déjà ce que tu as fait d'une certaine façon, mais là, tu Mm. vas aller plus loin, car oui, une vie parallèle c'est véritablement une ligne du temps parallèle, une autre ligne du temps, celle où tu es libre d'être dans l'expression de toi-même, libre de ton corps, libre de tes choix, libre de tes actes, à décider de ce qui est bon pour toi. Et cela passe par te positionner pour dire stop à celui qui abuse de toi, qui n'a pas besoin d'être d'accord sur le fait que tu fasses le choix de ton corps. Avec tous les mots qui viennent de se dire là, on perçoit maintenant ce qui devient possible. Mais tu vois que ça passe par un positionnement. Est-ce que tu as besoin de ressources? Ah oui, parce que là, je vois même pas comment faire. Oui. Car l'art que tu mentionnes, celui qui est le tien, celui de la musique, de la broderie et de la poésie, c'est un art que déjà tu affectionnes. Est-ce que C'est un changement d'histoire. ouais, ce qui me vient aussi là, ça me renvoie à une expérience de ma vie de maintenant. Bah, ça, c'est clair, c'est obligé. Mais reste là Ça où me tu renvoie. es, s'il te plaît, Ouais, parce que c'est là où tu es que ça se passe dans ce changement de ligne du temps et qui vient faire écho simultanément dans l'espace-temps de la multidimensionnalité pour agir dans cette incarnation actuelle. Ne va pas trop vite. Si tu y vas maintenant, c'est comme si tu loupais une étape. Donc c'est ok. normal et c'est juste que ça fasse écho puisque c'est justement ce même scénario qui se rejoue dans cette Hmm. vie-ci, cette vie actuelle. Et c'est là où tu es maintenant dans cette autre vie, dans ce Caucase, qu'il est temps, c'est ce que disent les guides, de te positionner et d'assumer pleinement tes choix dans un non qui ne peut être renié, un non qui vient s'affirmer. Quelle ressource peut venir t'aider? Est-ce que c'est le guide qui est là maintenant avec toi? Est-ce que lui peut venir t'aider ou c'est une autre énergie? Tu peux demander. Est-ce que
le guide qui est avec nous peut venir m'aider. J'ai l'impression que ça doit venir de moi uniquement. Ouais, voilà, exactement. Et en même temps, tu n'es pas seul, tu es soutenu, tu n'es pas seul. Besoin d'entendre ça. Tu n'es pas seul, car tu as cru que tu étais seul et que personne ne t'entendrait. Ta voix a Mais été comment est-ce que je peux faire comprendre mon nom? en le disant tout simplement dans cette nouvelle configuration, là où tu te croyais démunie et impuissante, rassemble en toi les forces, celles qui, de naissance, d'origine, ce n'est pas parce que tu es une femme à cette époque-ci que tu n'as pas les mêmes droits de naissance que les hommes. C'est dans l'affirmation de qui tu es. Que ce n'est pas parce que tu es une femme que tu n'en es pas moins puissante. Je suis une femme et je sais ce qui est bon pour moi. Est-ce que cela, Et c'est quelque chose que tu peux dire? ouais, je suis une femme, je sais ce qui est bon pour moi, et je sais que ça, c'est pas bon pour moi du tout. Voilà. Voilà. Et là, quand tu le dis, je peux dire que c'est entendu, hein. Parce qu'il y a d'autres mots qui ont besoin de se formuler et d'être entendus, et qui vient. Toi, c'est tellement des us et coutumes que c'est comme si c'était normal alors que ça ne l'est pas. Et c'est Mm. cela que tu viens remettre en question pour dire non. Et ce non-là, il vient s'affirmer depuis l'intérieur, depuis ton cœur. Est-ce que tu peux ressentir la force, la puissance de femme qui est la tienne? La Je sais puissance, que c'est pas bon pour moi du tout, et je sais que c'est pas bon pour lui non plus, quoi. mais il ne le sait pas, il est dans l'ignorance. Mm. Et ce n'est pas à toi Ouais. de... Mais ça fait partie de l'enseignement, hein, qui est là. Ce n'est pas à toi de lui dire c'est pas bon. Il Mm. est en capacité là d'entendre et Mm. de comprendre. C'est toi en t'affirmant qu'alors ça vient changer la donne. Mais ça Mm. part de toi, effectivement. Dans ce regard intérieur, viens chercher en toi, à l'intérieur de toi, les ressources. Et Donc c'est c'est terminé, voilà, ça c'est part. terminé. Voilà. Que ce terminé-là, il soit connecté avec ta force intérieure, ta flamme intérieure, que tu peux Mm. ressentir en toi, ta Mm. flamme intérieure, cette essence de vie, celle qui se choisit. Il n'est plus question, il n'est plus question que tu me touches, quoi. Juste que Stop, tu me touches. terminé. Terminé. Voilà. Et si tu sens que c'est important de le dire, non pas pour lui, mais pour toi, en sentant vraiment d'où ça vient, là, de l'intérieur, de ta puissance, de ton cœur, dans ton bassin, dans ton sexe, Je ne veux plus ça. Plus du tout, du tout, du tout. Ça vient bien de mon ventre, là. dans ton ventre. Terminé. Terminé. Voilà. Et il suffit d'un mot, terminé. D'où il vient ce mot terminé? D'où il prend naissance? De mon ventre. De ton ventre. Regarde d'où il prend naissance. Dans ton ventre. Est-ce que tu peux percevoir la force du féminin
de ta mm. grotte sacrée qui est là, dans ton ventre, dans ton sexe, la force qui est là. Ce n'est pas une force qui combat. C'est une force déterminée. Voilà, une force déterminée. Ressens-la au plus profond de ta chair. Le basculement, il est là. Amène toute ta conscience, toute ton attention dans cet espace-là. C'est un coffre-fort. Nul n'y pénètre sans autorisation. Et toi seul en as la clé, disent les guides. Toi Mm. seul en as la clé. Il n'y a que toi qui en donne la permission, l'autorisation d'y entrer ou pas. Tu le sens? Ouais, je le sens très fort. Elle est comment cette force forte-là? Ce très fort, il est comment? Toi, s'il y avait une couleur, une texture, une image qui vient pour Ouais, t'informer à quel point c'est fort. elle est condensée à l'intérieur. Je dirais prête à repousser n'importe quelle intrusion. Avec une force, hein, vraiment, Ouais. sans frapper, pas nécessaire. Non, 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 c'est juste, ça passe pas par moi, quoi. Voilà. Et en même temps, c'est là. Mm, Regarde si c'est que dans le ventre, si cette force, cette puissance-là, tu l'aperçois dans d'autres espaces. En tout cas, ça bouge, hein, parce que là, je peux dire que ça rote. je le sens en haut de mon dos aussi. C'est étrange. C'est pas si étrange que ça. À l'endroit des ailes, Mm, eh oui, des omoplates. mm, Tu peux même déverrouiller, faire des petits mouvements là avec tes épaules. mm, Voilà, pour sentir qu'il y a de la mobilité qui arrive. mm, Voilà, et toi, tu n'es plus figé, tétanisé comme c'était le cas. Ça commence à bouger. mm. Ça bouge dans ton ventre. En même temps, il y a de la force. Comment c'est dans ton sexe, dans ton utérus. C'est chaud. Hmm. La vie circule. Mm. Ah bah là, il y a quelque chose qui s'est mis, qui effectivement, quand je te parlais de quelque chose de concentré, c'est très orange, ouais. Ouais. Goûte cette sensation-là. Tu es dans ton deuxième chakra de la sexualité, Mm, l'heure orangée. mm. Bah Oui, oui, bien oui, sûr. bien sûr. Tu vois, ton inconscient t'a amené exactement à cet endroit-là. Ce qui m'est montré, c'est comme si dans cette autre vie, ton frère avait arraché les pétales de ton deuxième chakra, de cette fleur sacrée, sans demander l'autorisation. Mais regarde ce qui se passe là. C'est d'une grande beauté.
Regarde ce qui se passe au niveau de la fleur de ton chakra sacré, de couleur orangée au niveau. J'ai l'impression que ça s'enflamme de partout. Oui, mais c'est une chaleur qui... Elle est comment cette chaleur? Elle est très agréable. Oui, c'est pas C'est une chaleur. pas, ça brûle pas, c'est Voilà, c'est juste ça. que ça s'illumine, quoi. Exactement. Est-ce que tu vois les pétales de ta fleur? Ce qui se passe? C'est comme si elle grandissait. Oui, exactement. Ça grandit, ça pousse, ça repousse. Il y a une émotion qui est là, mais tu le sens là, cette joie douce et pétillante à la fois. Hmm. Comme c'est bon, comme Ben, c'est... c'est-à-dire que je verrais bien là une rose, tu vois, orange qui s'épanouit de plus en plus, Oui, c'est, qui prend de plus en plus et d'espace, oui, c'est exactement cela, exactement mais cela. ouais, il y a quelque chose de l'ordre de l'épanouissement Mm. possible, De l'éclosion, l'éclosion, de ouais. l'éclosion. Voilà, dans ce renouveau d'énergie, cette nouvelle ligne du temps où tu te positionnes dans ce stop terminé à tout abus qu'il soit. C'est maintenant moi qui décide, qui fait le choix de qui rentre et de qui ne rentre pas. Tu es maîtresse de ton royaume, déesse de ta grotte sacrée. Et autorise-toi dans ce choix que tu fais à ce que cette énergie de vie, c'est ta Kundalini, s'expanse et brille de plus en plus dans l'éclat, cette lumière du féminin sacré. Tu peux accompagner par ta respiration et puis bien inspirer là, dans ta grotte sacrée, dans ton ventre. Perçois comme la façon dont tu viens habiter ton corps est complètement différente. Et ça se passe vraiment au niveau cellulaire. Comme si les cellules, elles venaient se gonfler de plaisir d'être femme. À chaque inspire. Et tu vois, il n'y a pas besoin de faire d'effort, de quoi que ce soit. C'est comme une évidence, ça se fait simplement par la pure présence dans ton corps que tu viens habiter. Voilà, oui, je me sens vraiment présente dans tout mon bassin, hein. Oui, amplifie encore cette sensation, comme si tu rentrais en même temps dans la texture qui vient se reconfigurer et en même temps, à chaque inspire, ça s'expanse. Tu vois, dans ce mouvement, tu rentres à l'intérieur, dans cette densité, dans cette lumière, et ça respire. C'est le souffle de vie. Dans tout ton bas-ventre, ton sexe, ta grotte, ton
l'utérus. Et tu peux même sentir que ça s'expanse dans d'autres espaces. Les guides viennent te dire que c'est une bénédiction que tu reçois en reconnaissant le sacré en toi, connecté à la source. On aperçoit comme ça s'installe de plus en plus. Et comme c'est bon, Hmm. et comme c'est bon et goûteux et doux à la fois. Hmm. C'est comme si l'énergie que j'avais avait trouvé sa place. Oui, oui, elle trouve sa place. Elle trouve à se reloger, à se Hmm. réhabiter dans ton corps, à se réhabiliter aussi dans tous les espaces consacrés. De là où elle s'était enfuie pour se protéger, cette énergie de vie revient en toi, à toi, et retrouve sa place. Tu es en train de réhabiter ton corps de femme depuis cet autre espace. Et simultanément, dans cette reconstruction en toi, cela vient par les mémoires épigénétiques se reconstruire dans ton corps de chair, maintenant, dans cette vie actuelle, dans cette connexion d'une vie à l'autre, dans cette entraide, en venant, en permettant à la femme dans cette autre incarnation qui trouve sa place, qui ose dire non aux abus, à cette escroquerie où elle a été obligée de se déposséder d'elle-même, de s'expatrier de son corps, et maintenant que c'est possible par ce oui à réintégrer, réhabiter son corps de femme, car c'est elle qui détient la clé d'or. C'est très clair, n'est-ce pas, maintenant? Hmm. La clé de son corps, de son sexe et de son cœur. Demande à ton guide si tu es prête pour réintégrer ton corps dans cette actualité-ci en tant que Pascal. Est-ce que tu es prête? Est-ce que c'est le moment pour moi de revenir dans mon corps de Pascal aujourd'hui? Hmm. Pas sûr. Alors, demande si la mission est accomplie de la réhabilitation dans cette autre vie de ton corps de femme. Est-ce que la mission est accomplie dans la réhabilitation Ton de corps de femme. mon corps de femme? Oui. Hmm. C'est oui. Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il y a besoin d'ajuster Est-ce encore? qu'il y a, est-ce qu'il y a encore autre chose à ajuster? Oui. Oui.
Est-ce que c'est en lien avec ta famille dans cette autre Est-ce, vie? est-ce que c'est en lien avec ma famille dans cette autre vie? Hmm. Oui, Hmm. oui. Et c'est en lien. Alors, j'entends conciliabule. Est-ce que c'est un conciliabule familial, une réunion familiale? Est-ce que c'est un conciliabule familial? Ok. Hmm. Oui. Alors, c'est une invitation que tu vas lancer, semble-t-il, pour t'affirmer auprès de toute la famille. Tu l'as fait auprès de ton frère. Ce n'est pas suffisant. Enfin, il y en a d'autres qui ont besoin d'entendre ta parole de femme. Est-ce que c'est cela, cher guide? Hmm. Oui. Est-ce que tu es prête pour envoyer l'invitation et solliciter ce conciliabule? Je trouve que le mot rigolo, ça fait conciliabule. Ouais, ouais, ouais. Allez. Ok. Alors, comme il va sans doute se passer dans un autre espace, je vais t'inviter à prendre une grande inspiration et pour te retrouver dans cet autre espace avec tous les membres de la famille qui sont concernés. Tu es prête? Ok. Donc, expire, 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 souffle. Voilà, fais de l'espace parce que là, c'est un moment qui est important. Tu vas te positionner devant toute la famille. Voilà. Et un grand inspire maintenant. C'est parti. Voilà, regarde où tu es. Est-ce que tu es dans le château ou dans un Oui, autre? toujours. Hmm. Dans une Toujours dans grande le pièce. château, toujours dans une grande pièce. Je me demande si c'est même pas la même. Mais par contre, là, je sens qu'il y a ma mère qu'elle a. Oui, 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 Peut-être oui. mon père aussi, Oh d'ailleurs. bah oui, bah, là, c'est clairement ton père Mais est là. je sens que ma mère est plus importante. Elle est là, elle ne sait pas encore vraiment pourquoi, mais elle est là. Voilà. Hmm. Ton père est là, ton frère est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non, j'ai pas Pas été mentionné. l'impression. Je crois pas non plus, mais je demande, est-ce qu'il y a une sœur qui est là aussi? Tu peux demander au guide, est-ce qu'il y a une Est-ce sœur? qu'il y a une sœur? Ok. Tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? C'est un oui. Oui, oui. Ok. Alors, On est en petit comité, oui, l'essentiel est là. mais je crois que c'est important que mes parents, ils entendent ça. Oh oui. Donc, prépare-toi Euh, à ton discours, car il est important. Il va faire date, et pas que pour toi. Alors, on s'entend toute ta verticalité, ton ancrage. On s'entend vraiment dans cette puissance, la force dans ton ventre. voilà, il n'est plus question pour moi de laisser mon frère abuser de moi. Il est question pour moi de peut-être même quitter cet endroit. Oui, voilà. Il est Je question me, pour moi de faire ma vie, en fait. exactement. Je choisis ma vie. Je me Je vais choisis. choisir la personne avec qui j'ai envie de vivre. Oui, Et en fait, j'ai besoin d'aller à sa rencontre. Donc, je ne peux pas la rencontrer si je reste coincée dans ces quatre murs, en fait. c'est clair. Donc, j'ai besoin de partir. Libre d'être moi. Je me choisis moi. Hmm.
que tu peux dire cette J'ai phrase. besoin de partir libre d'être moi et je me choisis moi. C'est même au-delà encore du besoin. Tu peux passer le stade au-dessus. Je suis libre Je suis libre d'être qui je suis. de choisir ma vie et d'être qui je suis. Voilà. Perçois en posant ces mots-là, en créant toi, qu'est-ce qui se passe dans ce que tu perçois. Tu peux même rajouter, je ne demande pas votre accord, c'est mon choix. Hmm. Je ne vous demande pas votre avis, c'est mon choix. Mm. Voilà, depuis ta conscience, perçois ce qui se passe. On peut dire que ton énergie, elle a vraiment changé. J'ai l'impression que mon père est fier de moi. Oui, et ça, c'était inattendu, n'est-ce pas? Ouais. Laisse-toi, laisse-toi toucher. Tu peux être fier de toi. Et ton père est fier de toi d'avoir osé en te positionnant fermement et en même temps tranquillement en toi pour dire stop. Ouais, vraiment goûte ce moment-là, ce moment précieux. Tu te choisis toi, reconnu par ton père. Tu peux sentir que ce qui se passe là, c'est vraiment important au niveau de la gorge, de ton cœur, d'être reconnu ainsi, tel que tu es, comme tu le perçois. Il n'y a pas besoin de lutter. C'est comme si j'avais appréhendé toute ma vie de dire ça et que je me rendais compte que quel dommage de ne pas l'avoir dit plus tôt, quoi. Dans Juste parce l'espace, que dans l'espace d'Akasha, hmm, la notion du temps est infinie. Tu l'as dit, le moment où c'était possible. Tu étais prête et tu l'es et tu viens de le faire. Et c'est ça qui est important. Et tu vois, le soulagement, ce que tu appréhendais, c'est facile hmm, et c'est tellement libérateur. Vraiment, prends tout le temps de goûter à quel point tu viens libérer un poids phénoménal qui là s'écoule, tout ce poids que tu portais, qui a plus besoin de porter. C'est terminé. Est-ce que tu peux respirer profondément dans cette libération, percevant tout l'espace que cela crée, un espace de création de ta vie. là, ça ouvre tout le champ des possibles, hein. Ah oui, oh oui. Qu'est-ce qui se passe pour ta maman, pour ta mère, alors qu'elle entend, observe, perçoit? Qu'est-ce qui se passe pour elle et dans la relation avec elle? Je sais pas, c'est un peu distant, c'est comme si ça la mettait mal à l'aise quand même. C'est vrai, c'est ce que je perçois aussi.
elle ne sait pas quoi en faire. Mm. C'est tellement... Autant je ressens vraiment un regard très positif de mon père, autant ma mère, c'est comme si elle comprenait pas, quoi. Et oui, c'est ce que tu viens de réaliser là, pour elle, c'est comme si c'était impossible. Tu Mm. viens de réaliser l'impossible. Alors cela lui demande un temps de compréhension, Mm. se rendre compte que tu l'as fait et que si c'est possible. Elle-même ne se l'est jamais accordé, Mm. ce droit-là, de se positionner, de choisir sa vie, comme si elle avait été dépossédée d'elle-même, démunie. Déjà, hein, tu peux percevoir que c'est en train d'œuvrer en elle. Ça prend plus de temps. Je la sens un peu interpellée quand même, mais Ah oui, vraiment oui, elle est interpellée, c'est ça, elle comprend pas trop ce qui se passe. Bah ouais, Elle est sous le choc. un peu, ouais. Mm. C'est peut-être ça le mot. Tu peux lui adresser une parole pour lui Mm. dire, alors c'est une proposition, mais c'est à ta façon, bien sûr, mais voilà, maman, J'ai envie de te dire qu'il faut pas t'inquiéter pour moi. voilà. Mm. Je sais que j'ai fait le bon choix Oui, et que je suis vraiment déterminée à partir explorer ce que j'ai besoin d'explorer par moi-même. voilà. Et c'est pas tant que tu viens la rassurer, Mm. elle, mais tu viens encore une fois là te positionner. Mm. Comme tu es forte, cela, elle le perçoit, elle l'entend. Et c'est ce Mm. qui vient la rassurer, tu vois, c'est pas le même mot. Mm. Mm. Hmm. Tu fais pas ça pour elle, tu le fais pour Non, toi. clairement. Oui. Alors, embrasse tout ce qui vient de se passer dans ce conciliabule. Perçois si c'est le moment maintenant de clore ce conciliabule, si tout ce qui avait besoin d'être dit a été dit. Est-ce que tout ce qui a besoin d'être dit a été dit? Oui, oui. Est-ce que maintenant, tu es prête à revenir dans cette incarnation-ci en tant que Pascal? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis prête maintenant à revenir dans ma vie de Pascal? Oui. Hmm. Alors, c'est toi qui donnes le top départ. Allez, c'est parti. Voilà, c'est parti. À nouveau, un grand élan, comme une rampe de lancement, comme un grand 8. Et c'est parti. Oh, chou, chou. Tu remarqueras que c'est beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Ah, il fallait trouver le chemin. Ah oui, voilà. À réintégrer cette incarnation, mais d'une autre façon. Vraiment, prends le temps, en frottant tes yeux, doucement, atterrissant. S'il y a besoin de
Hmm. S'étirer. Hmm. Voilà. Et perçois vraiment, prenons soin de revenir dans de nouvelles sensations. Maintenant que tu es dans ton corps, tu peux même sentir, que ce soit les yeux ouverts ou les yeux fermés, ce qui a changé dans cet espace où simultanément, dans cette nouvelle ligne du temps qui vient s'ajuster dans Ah, cette vie-ci. ok. Là, ce que je ressens clairement, c'est de l'espace qui s'est libéré, ou alors quelque chose qui s'est détendu, quelque chose qui était contracté qui s'est détendu, ou alors de l'espace qui s'est libéré, mais vraiment la place de respirer en fait. La place Ouais. de respirer dans ton corps. Mm, Place, ta place, mm. place de toi en tant que femme. Ce que tu perçois comme c'est doux. Mais c'est super confortable. Mais oui, c'est doux, mais alors c'est doux, c'est Mm, doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est mm. un écrin d'amour. C'est ce que je entends, un écrin d'amour. Ton corps est un écrin d'amour. Ah bah, il y en a un qui va être content. Je ferai un retour. Oui, un écrin d'amour. Ouais, c'est ton chéri qui va être content. C'est une relation de toi à toi reconfigurée de telle manière que l'espace est là, apaisé, détendu, relax même. Mm, Ce qui était contracté dans la chair, là, c'est vraiment, c'est mm. détendu. C'est ça. J'ai l'impression que c'est plus ça. C'est quelque chose qui était crispé, qui s'est décrispé. Voilà, qui s'est décrispé et qui amène le moelleux. Mm, C'est ce douillet là. Tu peux laisser venir une image, une métaphore, un symbole qui vient t'informer parce que ce symbole-là, cette image, elle est importante et qui vient clore en fait cet espace, ce grand voyage que tu viens de faire, de ce à quoi tu as dit au revoir, cette nouvelle énergie à laquelle tu dis bonjour. L'image qui me vient, c'est une vulve. Une bulle? Une vulve. Ah, une vulve! Ah bah oui, c'est moelleux. Voilà. Euh, c'est un symbole qui me traverse depuis quelques jours et je me Bah, demande si ça travaillait pas déjà avant, oh bah, bien sûr que oui, surtout que comme ça il faut. avait été, l'intention avait été préparée pendant la lecture Mm, d'âme, donc bien sûr que oui. mm, Le terrain, et c'est ce qu'on s'était dit, c'est ce qu'on avait entendu à ta lecture d'âme, que justement, que ça se fasse de cette manière-là, qui est assez particulière, pour venir mm, préparer en amont le terrain, pour être prête mm. en venue. Et tu vois, si... Alors, petit clin d'œil, là, c'est moi qui parle, ça me fait penser à cette Vulva Galerie, qui est une Ah oui. voilà, de peinture en aquarelle de Ah, vie.
Ah En oui. peinture, moi j'avais vu une exposition de moulage Mm. aussi qui était intéressante. Ah, peut-être que ça, ça existe. Certainement, ça existe aussi. Là, je pensais à Vulva Galerie, deux L Ok. Y. Et c'est pas français, et ce sont toutes sortes de vulves qui sont peintes avec des aquarelles. Et on voit toutes les formes et les couleurs aussi. Et, enfin, Hmm. c'est la grande diversité des vulves. Je trouve ça absolument magnifique. Et vraiment je dirais, détabouifier, Ouais, détabouisé. détabouiser. Eh bien, écoute, tu vois, moi, quand tu parles de ça, ce qui me vient, c'est cette expo que j'ai vue, alors, j'ai pas vu, mais j'ai eu l'occasion de voir passer des reportages, etc. Et c'est exactement la même démarche, une femme qui fait des modelages. Et du coup, tu as une exposition de vulves en relief et qui aussi ont vocation à détabouifier ben voilà, la singularité de chacune. Magnifique. Voilà, et c'est extraordinaire. Ce qui Mm. nous emmène à de la façon la plus créative et artistique qui soit, et Mm. c'est en lien avec ces dons que tu as activés, réactivés de cette autre vie. Tu sais, cet art qui s'est montré à un moment donné, Mm. ça parlait de poésie, Mm. entre autres, de chant, de danse, de broderie. Vois quelle est la façon où tu viens dire bienvenue à ta vulve, Mm. à ton corps de femme anobli. Voilà, c'est un rituel qui vient se mettre en place et que tu pourras partager si tu le souhaites. Mm. Un bienvenu. Tu te sens de faire cela? Oh oui, pourquoi pas. Je vois bien Mm. un poème, hein. Et très fleuri, dessiné aussi, magnifique. Mm. Alors je vais, histoire de voir que le voyage, on l'a bien fait, le relire. Et non, je te vais t'inviter à ce que ce soit toi qui le relise. Depuis le début. Ah bah oui, ce à quoi tu as dit au revoir et ce à quoi tu dis bonjour. Alors, je libère la mémoire originelle, celle qui se sent étouffée par le patriarcat, celle qui n'a pas le droit d'être, de faire selon ses choix et qui n'est pas propriétaire de son corps, à en être abusée, expropriée, à me sentir démunie de ma propre jouissance, condamnée à être l'objet du plaisir d'autres, pas le mien, exploitée à me sentir insignifiante. Ça fait Je tellement de sens. retrouve Non, la clé d'or et ouvre la porte de mon corps, celui de la femme sacrée, qui s'honore et déploie en grand ses ailes colorées dans le plaisir d'être soi. J'éclos à moi-même dans la douceur moelleuse et soyeuse de la femme que je suis, libre de ma jouissance, avec qui j'accueille en mon foyer ardent l'homme de mon désir, de mon choix étincelant. tada! Bravo. Mm, Au début, quand l'intention elle arrive, on comprend pas tout forcément. Mais à la fin du voyage, c'est comme une évidence. mm, mm, Magnifique. Un voyage de libération, d'ode à la femme. Ode ou ode à la femme. mm. Ode à la vulve, Ça libérée. méritera bien un petit poème. Oh oui, c'est ce qui s'annonce là, hein. Ouais. Je ne Ode. sais pas sous quelle forme encore, mais oui. Ça va être fort créatif, ça, c'est sûr, hein. C'est ce qui est là. Hmm. Superbe. Bah, merci pour ce sacré voyage qu'on a pu faire ensemble et avec les guides, de cette libération qui touche certainement beaucoup de femmes et même des hommes dans cette vie-là qui ont été femmes dans d'autres vies. Mm, Il y a à aucun moment à pointer le doigt et à accuser. On n'est pas du tout dans cette démarche-là, mais vraiment à sanctifier, mm. à Ouais, c'est honorer clair. le féminin. Merci. Merci Sophie. Mm. Superbe.
On ferme l'enregistrement.